Voilà les amis des pilotes du championnat de France camion. Attention, le chiffre 9 pour 9 tours de circuit Bugatti. José Rodriguez est côté tribune. Par conséquent, Lionel Montagne numéro 4 côté bâtiment des stands. Attention à l'extinction de la rampe des feux. Top! Allez, c'est parti! C'est parti! Voyons qui va prendre le meilleur des pères Anthony. Ah, et avec Jonathan André là sur la partie gauche de la piste, très bien inspiré d'entrée de jeu. Et va-t-il passer troisième? En tout cas, c'est l'ambition clairement. Oui, c'était l'objectif, mais là, il est Oula, un oula, 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 oula. peu large, oui, un peu Ouais, attention en optimiste. tête, attention en tête, attention en tête. Oh, il a coupé, oui. José Eduardo Rodriguez qui a fait une manœuvre de sauvetage in extremis, et c'est Lionel Montagne qui prend la première place. Oui, mais j'ai le sentiment qu'il a un peu dû court-circuiter aussi par obligation. Alors qu'on va regarder le passage de la deuxième moitié de peloton au niveau de l'Analope. Mais obligation de couper un tout petit peu en sortie de chicane. Dans tous les cas, virage de la Chapelle. Le leader est Lionel Montagne numéro 4. Oui, Lionel Montagne qui partait de la pole position hier et qui n'avait pas pu transformer l'essai, eh bien il aimerait justement aujourd'hui pouvoir le faire alors qu'il y a des dégâts à l'avant du camion de Yvan Rodriguez. Oui, et derrière, Thomas Robineau, départ sous enquête au passage. Thomas Robineau qui semble avoir récupéré un camion enfin à 100% de son potentiel. Il est en troisième position. En troisième position, mais il est attaqué par Yvan Rodriguez au virage du garage vert. Et Thomas Robineau ne veut absolument pas céder. Obligé d'élargir un peu la trajectoire en sortie de virage du garage vert. Ces deux camions foncent déjà de front vers le chemin au bœuf. Attention, on ne passe a priori qu'à un au chemin au bœuf. Oui, non, on est d'accord, mais je pense que Thomas Robineau est plus que motivé. Il voulait passer à 3 de front. C'est un petit peu optimiste. Ça, oui. Puisque c'est José Souza qui a voulu se mêler à la fête et qui s'y est mêlé d'ailleurs. Ah, il a perdu beaucoup de temps d'ailleurs, le pilote du Bugatti Freightliner numéro 21. En tout cas, Thomas Robineau a pris un bon départ et c'est normal qu'il ne veuille pas céder parce qu'il y a José Eduardo Rodriguez qui est son adversaire principal au championnat qui le devance. Oui, Thomas Robineau qui partait d'ailleurs de la deuxième ligne de la grille de départ. Il y avait José Eduardo Rodriguez en leader, Lionel Montagne qui était son voisin de première ligne de grille de départ. La fin du premier des 9 tours et le leader est, eh bien, c'est tout simplement Lionel Montagne. Allez, le premier passage, Lionel Montagne devance José Eduardo Rodriguez de 1 seconde. Thomas Robineau est à la troisième place. Yvan Rodriguez est quatrième, Raphaël Souza est cinquième, Yorick Montagne est 6. Jonathan André qui a malheureusement dû sans doute freiner très fort à l'Analope et cette cassure d'élan lui a coûté finalement quelques places, en tout cas brisé une dynamique d'entrée de jeu. Il a bouclé le tour en 7e position. José Souza, Lucas Rival, Stéphane Languilla complète le top 10 après le premier des 9 tours. Ouais, quel premier tour, D'ailleurs, il aura été très disputé. Lionel Montagne est en première position. Il aime cette position-là. Ça faisait un petit moment que ça ne lui était pas arrivé. Lionel Montagne sur ce Renaulté de l'équipe Aravi. Il devance José Eduardo Rodriguez et donc Thomas Robineau, les deux prétendants au titre globalement, le 38 et le numéro 3, qui ne se quittent plus. Alors qu'il y a un arrêt du côté des stands et l'arrêt en question c'est Martial Defaille. Que je commence à avoir une petite inquiétude pour le troisième à raison ou pas. Il y a une vraie cassure entre le duo Lionel Montagne et José Eduardo Rodriguez et Thomas Robineau qui est troisième. Alors que l'on revoit en effet un élément qui avait été perdu alors était-ce par le camion de Rodriguez? Alors ça c'est difficile à dire. Ouais, c'est quoi? C'est un plastique? C'est un élément extérieur, donc très compliqué. Il s'en est débarrassé, Yvan Rodriguez assez rapidement au virage du musée. Oui, heureusement que ça n'a pas provoqué de surchauffe par rapport au refroidissement de son camion. Lionel Montagne pendant ce temps passe le chemin au bœuf. Oui, il est serein, Lionel Montagne, devant José Eduardo Rodriguez. Pour l'instant, il maîtrise ce début de course. Et finalement, Thomas Robineau parvient à se détacher un tout petit peu de ses adversaires. La question est, va-t-il réduire l'écart qui le sépare au moins du troisième? José Eduardo Rodriguez à l'attaque du deuxième tour. L'écart était de 2 secondes et 6 petits dixièmes. Là, il est parvenu en effet à se détacher d'Yvan Rodriguez qui devance Raphaël Souza, Yorick Montagne, Jonathan André en 7e position. Voici le pointage du deuxième tour. Lionel Montagne, José Eduardo Rodriguez, d'accord, 1 et 2. Thomas Robineau, 3. Et là, voyons l'écart.
L'écart il est de 3 secondes 8, un peu moins vite quand même, puisque là Thomas n'arrive pas à passer sous la barre des 2 minutes 11, alors que les pilotes du duo tête, Lionel Montagne, José Eduardo Rodriguez, tournaient au moins en 2 minutes 10. Alors attention, on a des messages de la direction de course, on le sait, hein, ils sont vraiment très très vigilants à ce qui se passe en piste. Conduite non sportive de Pierre-Yves James. Attention au freinage à l'intérieur de Rafael Souza face à Ivan Rodriguez. On sait que ces deux pilotes se connaissent bien. Ils étaient eh bien, tout simplement adversaires en karting quand ils étaient plus jeunes. Ils se connaissent très très bien et c'est passé pour Rafael Souza. Et ça pourrait passer pour Jonathan André qui essaie de trouver la faille. Il a bien observé les habitudes de trajectoire des 3 adversaires qui le devancent. Il a le camion qui va bien, il a la détermination, il a également le talent pour. Allez, peut-être là une tentative de dépassement à l'entrée du virage du musée. La cible numéro 1, c'est Yorick Montagne, mais qui attaque autant en même temps Ivan Rodriguez, qui a été dépassé par Rafael Souza, que la course est intéressante. Ah, elle est très intéressante et ça a été vraiment intelligemment fait de la part de Jonathan André qui a lâché et qui attend peut-être que cela se décante devant lui entre le 94 et le 24. Et derrière Jonathan André, il y a José Souza qui est en 8e position. Donc Lucas Rivals est 9e. Stéphane Langui a bouclé le 2e tour en 10e position. Jennifer Janiek est comme hier très très bien parti avec la 11e place. Anthony Robineau, Aurélien Ergo, Kevin Bassanelli, Pierre-Yves James et Franck Conti jusqu'à au moins la 16e place. Et c'est loin d'être encore terminé. Premier junior, rappelons-le, c'est José Eduardo Rodriguez, 2e. Quel départ d'Aurélien Ergot qui était au fin fond du peloton et qui se retrouve en 13e place avec son DAF tricolore numéro 68. Il est maintenant dans les échappements d'Anthony Robineau qui avait plutôt pour objectif de viser la 8e place. Ça a été un départ un peu compliqué pour Anthony. Et il nous rassure vraiment parce qu'on avait le sentiment qu'il était en retard dans la procédure de départ. En tout cas, c'est une aventure qui commence bien les courses dominicales pour Aurélien Ergot, en effet en 13e position. Et le 3e passage de Lionel Montagne, de José Eduardo Rodriguez. Thomas Robineau qui repasse, comparons les chronos de nouveau, ouais, c'est bien, mais c'est toujours un ton légèrement en dessous pour Thomas, comparé à Lionel Montagne et à José Eduardo Rodriguez. Oui, il doit se méfier du retour potentiel de Rafael Souza qui a repris quelques dixièmes dans le dernier passage avec son Bugira numéro 21. Rafael Souza, 4e position devant Ivan Rodriguez et donc Yorick Montagne avec le numéro 24. Et oh là là, jolie remontée de Guillaume Martin. Guillaume Martin parti en fond de grille pour les raisons rappelées au moment de la procédure de départ. Il est déjà revenu en 17e position. Bravo à Guillaume Martin. Oui, Guillaume Martin dans ce peloton où il faut se frayer un passage. Ce n'est pas si simple, mais il est en embuscade derrière Pierre-Yves James, derrière Kevin Bassanelli ou encore Franck Conti, ancien vainqueur des 24 heures camion, qui est avec son Volvo longue nose en 14e position. Et rappelons, mesdames, vous avez raison de nous tirer l'oreille qu'il y a bien 2 femmes pilotes au départ de cette course et vous avez raison de nous dire il faut en parler. Eh bien, on va le faire avec Jennifer Janiek qui est à la 12e place. Et la présence également, je crois qu'elle est en 25e position de Céline Miral. Bravo Céline. Oui, tout à fait. Notre professeur donc au lycée Béjuy de Bron, tout près de Lyon, alors qu'on a une pénalité pour le camion numéro 10. Et il s'agit justement de l'une des 2 féminines, Jennifer Janiek, qui a été malheureusement frappée par un drive-through. Le premier, on l'a pas fait exprès. Voilà. Oui, c'est vrai. Sinon, on va dire, on n'en parlait plus finalement. Si on en parlait, il se passe quelque chose à chaque fois. La mi-course, non, pas tout de suite. Nous sommes dans le 4e des 9 tours. Intéressant de voir l'évolution de l'écart Lionel Montagne et José Rodriguez. Encore que l'écart est à peu près stable. La seconde entre les camions du duo de tête. Thomas Robineau, toujours 3e, qui est isolé, n'est pas parvenu jusque-là à revenir sur Lionel Montagne et José Eduardo Rodriguez. Mais il est à petite distance, mais à distance quand même de Rafael Souza. Vous voyez l'attaque de Thomas Robineau dans la montée de la ligne droite des stands. Rafael Souza qui s'est lui-même détaché un tout petit peu de Ivan Rodriguez, Yorick Montagne, Jonathan André et passe également Lucas Rivals en 9e position devant Stéphane Languilla. Bon, ça va être sévère pour Jennifer Janiek. Et la voilà déjà dans la pit lane.
Le message lui a été passé. Bon, Jennifer s'est dit plutôt je passe quelque part à la caisse et mieux c'est. Oui, ça c'est une certitude. Elle aura plus de tours pour essayer de remonter et de revenir. Il y en a un qui doit peut-être se méfier. Ça fait plusieurs fois que l'on voit le numéro 44 apparaître sur nos écrans pour non-respect de la route de course à plusieurs endroits du circuit. Il s'agit de Jonathan André, le pilote du Lyon Truck Racing. Il ne faut pas trop jouer avec les limites de piste. L'Anoé, vous pouvez lire sur le bandeau de pare-brise de Pierre Huel avec son Volvo du Team Huel Racing. Où est-ce que l'ami Pierre en est pour l'instant? Il est en 19e position. C'est Fabrice Chéniaud qui le devançait il y a un petit instant. Allez, un petit clin d'œil à Franck Conti. Il est 13e. À Pierre-Yves James, il est 16e. À Christophe Michael. Il n'est pas encore repassé au niveau de la ligne de chronométrage. Ça ne devrait pas être très très long. Mais il est là et au dernier pointage, donc il était en 24e position. Voilà, il suffisait de le dire et le voilà, le Scania de l'éclair vert toulousain. Le Scania Zaki aussi, hein, Christophe Michael, qui connaît peut-être l'un de ses meilleurs week-ends au Mans depuis, oh là là, longtemps. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors qu'on revoit dans les écrans géants une bataille très très proche entre Franck Conti et son adversaire Aurélien Ergotte, ce qui veut dire qu'Aurélien est passé en 12e position. Quelle remontée de la part du team camion de course francilien. Il partait sur l'avant-dernière ligne de la grille de départ, on le rappelle, et donc partir en avant-dernière ligne d'un peloton de 29 camions et remonter en 12e place après 5 tours seulement, c'est quand même du grand art, alors que Jennifer Janiek, elle, est ressortie au milieu du peloton, au milieu justement de la lutte entre Kevin Bassanelli, Pierre-Yves James ou encore Guillaume Martin. Lionel Montagne, toujours le plus rapide en course, en 2:10-213. Encore que José Eduardo Rodriguez fait mentir en 2:10-147. C'est lui qui s'empare du record du tour en course. À la question, il tourne à combien là, de vitesse moyenne sur un tour nos pilotes? Eh bien, il tourne à peu près à 116 km/h de vitesse moyenne. Ouais, 116 km/h de vitesse moyenne en étant limité à 160 dans les lignes droites. Ça veut dire que les virages se passent quand même à vitesse assez élevée hein, pour ces camions de 5 tonnes 4. Il est dans la montée de la ligne droite des stands. L'attaque en question est celle de Franck Conti, Stéphane Languilla, Franck Conti. Pour l'instant, c'est Franck Conti qui complète l'ordre de passage de ces camions. Et l'arrestant d'un instant. Ah, et dommage, Aurélien Ergotte, malheureusement obligé de passer par les stands. Est-ce qu'il a vu une pénalité? Non, pas de pénalité. En revanche, il y en a une et malheureusement, j'étais un peu oiseau de mauvais augure, pardon, mais on avait beaucoup le numéro 44. C'est un passage obligatoire par la voie des stands drive-through pour Jonathan André qui va perdre tout le bénéfice de son début de course. Et tout le bénéfice également perdu pour Aurélien Ergotte qui était très très bien parti et qui là malheureusement est obligé de sombrer dans les profondeurs du classement, même si évidemment ce commentaire-là peut paraître extrêmement sévère. Dommage, il est en 17e position. La course en tête dans le 6e tour. Lionel Montagne donc leader, José Rodriguez en 2e position à 1 seconde 118. Thomas Robineau est effectivement en 3e position. Il a été rattrapé par Raphaël Souza. Attention, le bras de fer promet d'être très animé. En jeu, la 3e marche du podium. Alors qu'Yves Rodriguez est en 5e position. Eric Montagne 6e, Jonathan André encore 7e, mais ça risque de ne pas durer. Oui, et Raphaël Souza a intérêt évidemment de prendre l'avantage sur Thomas Robineau, qui lui a intérêt de la garder, cette 3e place, parce qu'il y a 2 luttes finalement en une. Thomas Robineau se bat face à Lionel Montagne pour le gain, face à José Eduardo Rodriguez, pardon, pour le gain du titre du championnat de France. Et il y a également une belle lutte entre Raphaël Souza et Yorick Montagne, finalement, pour le gain de la 3e position au classement général. Je vais y arriver. Oui, est-ce que Jennifer Janiek est repartie au passage? Oui, elle a bien eu la pénalité. Elle était très vite passée par la voie des stands, enfin très vite, sans évidemment prendre de pénalité pour vitesse excessive. Même constat pour Jonathan André, le drive-through, il obtempère et donc passe par la voie des stands en respectant les 60 km/h sans s'arrêter. S'il devait s'arrêter, ça ne compterait pas, il faudrait recommencer la manœuvre. Dans tous les cas, Jennifer est en 15e position et alors à chaque fois qu'on va prononcer sa place, il y a petit Bordeaux qui cache la lecture. Je crois qu'elle est toujours en 5e, en 5e, en
25e position, Céline Miral. Et elle fait une très très belle course. Christophe Miquel est 23e. Ah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on évoque nos pilotes féminines, on a peut-être un petit peu de sueur froide. Pour l'instant, tout se passe bien pour Céline Miral qui a effectué de belles manœuvres pour laisser passer ses adversaires sans les gêner. Jennifer Janiek, 14e. Et je voulais avoir un petit mot pour Lucas Rivals, qui pourrait, après les déboires qu'il avait eu en début de week-end, retrouver donc les avant-postes, peut-être une pole position en grille inversée dans moins de 3 tours désormais. Et il faut également continuer de suivre Thomas Robineau et Raphaël Souza, car la bataille entre ces deux-là, il est passé. Aïe aïe aïe. Supporter de Thomas Robineau, il va falloir vous faire un CQD. Dans un instant, c'est Raphaël Souza que vous allez pointer 3e et non plus le man numéro 3 de Thomas Robineau. Mais les supporters portugais vont être heureux de retrouver José Eduardo Rodrigues et Raphaël Souza, qui a des origines portugaises évidemment, avec le team VTR qui est en 3e position. Il monterait sur le podium, Raphaël Souza. Donc Lionel Montagne est leader. Le 7e passage tout de suite, on va attaquer l'avant-dernier tour. Et par conséquent, José Eduardo Rodrigues est en 2e position. Thomas Robineau est à la 4e place désormais, puisque Raphaël Souza, c'est confirmé, l'a bien dépassé. Oui, Raphaël Souza a fait une belle manœuvre sur Thomas Robineau alors qu'il y a un contact potentiellement sous enquête entre Kevin Bassanelli et Pierre-Yves James. Et oui, on ne se fait pas de cadeau dans le peloton. Et d'ailleurs, Kevin Bassanelli a perdu du temps. Ah, c'est pour cette raison. Kevin Bassanelli qui était aux alentours de la 15e position et qui se retrouve désormais en 23e place. Dommage pour le fils de Michel Bassanelli. Oui, Kevin qui a dû s'arrêter, virage du raccordement en fait dans l'échappatoire de la voie de gauche. Lionel Montagne toujours leader, le 8e tour en cours. Oui, 8e tour sur les 9 au programme et Lionel Montagne qui continue d'enfoncer le clou parce que derrière, il pousse. Il s'agit de José Eduardo Rodrigues qui aimerait s'imposer. Lionel Montagne a déjà 2 victoires à son actif cette saison. Il aimerait en ajouter une 3e et surtout ici au Mans dans le cadre des 24 heures camions sponsorisés par Renault Trucks. Et oui, Dimitri Trevet va être rattrapé par les pilotes du duo tête. Attention Dimitri, restez évidemment très attentif au drapeau bleu des commissaires. Mais voilà, regardez bien, Lionel Montagne dans la descente vers le virage du garage vert a vu que le message avait été passé à Dimitri Trevet. Le dépassement s'est bien passé. Garage vert pour Lionel Montagne, pour José Eduardo Rodrigues. Raphaël Souza, nouveau 3e, rappelons-le, a attaqué ce tour, mais à plus de 10 secondes de Lionel Montagne. Oui, Lionel Montagne qui fait vraiment un très très bon travail face à José Eduardo Rodrigues. Il va falloir résister encore un petit peu plus d'un tour pour le champion de France, le double champion de France et ancien rallyman. Il va falloir trouver donc toute la largeur de la piste, mais sans abuser des limites. Petit clin d'œil à d'autres concurrents. Alors tiens, c'est Miral, on peut le dire, elle est 23e. Stéphane Chauvet est en 20e position. Vous accompagnez Guillaume Martin, il est à la 15e place. Vous êtes supporter de Franck Conti, il est en 12e position. Pierre Huel, à titre indicatif, est à la 17e place. 4, c'est le numéro du camion de Lionel Montagne. C'est lui qui est en tête de la course. Il passe le virage du raccordement. Dans un tour, il verra la présentation du drapeau d'amis. Car oui, c'est le 8e passage. L'attaque du dernier tour, Lionel Montagne et José Eduardo Rodrigues, 1 et 2, séparés de moins d'une seconde. Lionel Montagne ne paraît pas plus menacé que cela, Anthony, mais évidemment, le moindre petit écart de trajectoire pourrait s'avérer cruel, fatal. Oui, et surtout qu'il ne faut pas justement s'endormir. 2,09 912 dans le dernier passage pour Lionel Montagne. 2,09 916 pour José Eduardo Rodrigues. Autant dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'écart dans le dernier tour. 4 millièmes de reprise par Lionel Montagne, toujours leader donc face aux Portugais. José Souza est à la 7e position, Lucas Rivals reste le 8e, Anthony Robineau est à la 9e place. C'est Jonathan André qui a effectué son drive-through. Même chose pour Jennifer Geniek un tout petit peu plus tôt. Ils évoluent. Jonathan André est à la 10e position en fait et Jennifer est 14e. Elle perd une place par rapport à notre précédent pointage. Oui, tout à fait. Elle revient après la pénalité qu'elle a subie. Elle est désormais 13e devant Pierre-Yves James et elle est maintenant dans les échappements de Stéphane Languilla qui a toujours un problème de turbo, qui essaie de se battre comme il peut justement sur cette piste. Stéphane Languilla avec son camion numéro 71 juste derrière Franck Conti.
Céline Miral qui passe également à l'instant. Bravo Céline à la 23e place. Ah, un drive-through pour non-respect de la route de course. Aïe. C'est Anthony Robineau qui est pénalisé de la sorte. Je trouve José Rodriguez revenu plus pressant peut-être que les tours précédents Tout à sur fait. Lionel Montagne. Est-ce que c'est la perspective de dernier tour qui, quelque part, découple ses ambitions? Christophe Nickel, rattrapé par les deux pilotes. Non, c'est bien vu. Il a repris 3 dixièmes dans l'ensemble des 2 premiers secteurs. Et surtout, Lionel Montagne est un peu gêné par le déplacement des retardataires. Est-ce que José Eduardo Rodriguez pourrait en profiter? Il ne reste plus que 2 tours, Bruno. 2 tours, 2 virages. Ouais. Alors, en tout cas, Christophe Nickel a été très très correct dans les rétros. Il a bien vu qu'il était rattrapé. C'est bien mis sur le côté. C'est vrai, on aurait pensé que José Eduardo Rodriguez aurait pu tenter quelque chose. A légèrement donné le petit coup de volant qui va bien à la sortie du virage du raccordement pour éventuellement impressionner Lionel Montagne. On n'impressionne pas un Montagne comme ça. Et Lionel Montagne s'impose. Eh bien, 3e victoire de la saison pour Lionel Montagne. Il s'impose devant José Eduardo Rodriguez et Raphaël Souza qui aura réussi à dépasser l'ancien leader du classement général provisoire du championnat, Thomas Robineau, qui va quand même perdre encore des points au classement général. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, clairement. Raphaël Souza 3, Thomas Robineau qui est passé devant Yvan Rodriguez pour la 5e place d'Yvan. Yorick Montagne en 6e position. José Souza numéro 22 avec le podium du Truck Racing est parvenu lui à passer à la 7e place. Lucas Rivals en 8e position. La 9e place d'Anthony Robineau. Non, c'est Jonathan André. Et oui, qui va hériter finalement de cette 9e place devant Franck Conti, Stéphane Languilla. Et finalement, peut-être la pénalité décidée à l'encontre d'Anthony Robineau va-t-elle se transformer en fait en malus temps, ce qui fait que Jonathan André termine 9e, Franck Conti 10e, Stéphane Languilla 11e, Jennifer Janiek 12e, Pierre-Yves James 13e, Guillaume Martin 14e, la 15e place pour Anthony Robineau, la 16e pour Fabrice Chéniaud, la 17e pour Pierre Huel, la 18e pour Antoine Languilla, la 19e pour Romain Rivals, 20e Stéphane Chauvet, 21e Christophe Miquel, 22e Dimitri Trevet, 23e place pour Céline Miral, les 24 et 25e, c'est pour Kevin Bassanelli et pour Aurélien Ergot. Voilà les pilotes dans leur tour d'honneur et de refroidissement en même temps. La victoire revient à Lionel Montagne du Team Aravi avec le Renault numéro 4 et à l'arrivée 4 petits dixièmes d'avance sur le Portugais José Eduardo Rodriguez qui saura largement se féliciter des points que la deuxième place lui rapporte dans la perspective du titre, bien entendu. Raphaël Souza en 3e position, donc devant c'est Thomas Robineau, Yvan Rodriguez pour la 5e place. Le classement suite 6e, Yorick Montagne numéro 24, également avec le Renault du team Aravi. La 7e position pour José Souza numéro 22, le pilote du Renault Premium du team Vetri Truck Racing, alors que l'on retrouve 8e Lucas Rivals numéro 15 pour le team Albi Motor Racing. La 9e position, c'est le Lyon Trucks Racing et Jonathan André numéro 44. 10e position pour Franck Conti avec le team Truck Competition Spirit et le Volvo FN12 numéro 39. 11e position Stéphane Languilla pour le Renault du team Créteil Camion de course numéro 71. La 12e place Jennifer Janiek avec le MAN numéro 10. 13e position pour Pierre-Yves James numéro 14 avec le Renault Premium du team 14. La 14e position décrochée par Guillaume Martin avec le MAN du team Camille Dugast Racing Trucks. Puis suivant 16e position numéro 33 Anthony Robineau avec le MAN TGX du
team familial. La 16e place pour Fabrice Chéniaud avec le premier homme du team FFC. Suit 17e Pierre Huel qui pilote le Volvo Team UL Racing, le NH12 numéro 64. La 18e position pour Antoine Languilla avec le man du Paris Truck Racing numéro 75. 19e position pour Romain Ribals avec l'Iveco Stralis Team Albi Motor Racing numéro 17. Et 20e numéro 42, Stéphane Chauvet avec le Volvo FN Truck Competition Spirit. Yeah. La satisfaction, rendez-vous est pour cause pour Lionel Montagne, également vainqueur hier d'une Gymkhana. Jean-Loup Fourny également qui est là, lui l'on avait également plusieurs années de suite au départ des 24 heures de camion. Quelle course! Superbe, superbe Lionel, on en parlait justement. Comment est-ce que tu as géré ce départ déjà, parce que c'était pas facile, et puis ensuite eh bien, la résistance finalement face à José Eduardo? Ouais, carrément, c'était plus de la résistance. Je le sentais très très fort dans mon pare-choc arrière, il était là. Écoute, je prends un très bon départ par rapport à hier, c'est une évidence. On a juste changé les rôles en fait de la course d'hier, voilà. Et non, super, merci à toute l'équipe, ils ont fait du super boulot. Ouais, on gagne le Gymkhana, enfin vraiment pour l'instant tout va bien, c'est 24 heures. Une victoire au Mans, ça ne se refuse pas, c'est ta 3e de la saison, mais la première dans une course principale. Ouais, carrément, ici ça compte triple. Merci et bravo. Merci beaucoup. Lionel Montagne, donc vainqueur de cette course. On va essayer d'avoir un petit mot peut-être avec Raphaël Souza. Où est-il, Raphaël? Ou alors avec José Eduardo, hein. Ils sont là. Voilà, José Eduardo est félicité par ses camarades et ses concurrents. José Eduardo, a quick word. Nice points for the championship. Again on the podium. How do you feel? I feel happy. Difficult race, but the points is the championship is more important, and focus in the fourth race. And he's very happy for the result. So you are leading the championship in France. It's a good manner to finish the weekend. Yeah, he's the good leader of the championship, and the most important is for the next race and some another points. Thank you very much. Obrigado. Et on va essayer de retrouver, voilà, Raphaël, un petit mot alors, satisfait de ce podium. Fallait aller la chercher, hein, cette 3e place. Eh bien, tu y es allé en dépassant Thomas. Très satisfait, on a fait le boulot. On se l'était dit et on l'a fait. Ouais, t'as pris ta revanche par rapport à hier. Ah ouais, là j'ai mon podium, mais à 100%. Sans faute, sans erreur, sans contact. Et non, c'était une super belle course, ouais. Et puis tu reprends des points à Yorick. C'est le plus important. Merci beaucoup. Voilà, on va se concentrer maintenant dans quelques instants sur le podium, félicité par José, son papa, Raphaël et José, donc, qui sont évidemment ravis de cette première course du dimanche. Un podium donc au général pour Raphaël Souza avec ce Bugera Freightliner numéro 21. Les podiums dans un instant. Avant cela, peut-être, allez, on se remet les temps forts de cette course et ils auront été nombreux. Ces temps forts de la première course du dimanche, la 3e de ce week-end ici dans le cadre des 24 heures camions.